Bonjour à tous, ici Thomas Monsigne à Les Foussébou, et aujourd'hui je vais vous parler du Super Tuesday qui arrive rapidement, donc à grands pas. Celui-ci se déroulera le 5 mars, donc un mardi, 2024. Il y aura plusieurs États américains, tant dans le nord, dans l'est, dans le sud, dans l'ouest, peu importe, partout au pays, qui vont être en primaire ou caucus du côté des démocrates et des républicains. Donc, il y a l'Alabama, l'Alaska, l'Arkansas, la Californie, le Colorado, le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, la Caroline du Nord, l'Oklahoma, le Tennessee, le Texas, l'Utah, le Vermont, la Virginie, et c'est ça tous les États qui vont être au primaire et caucus. Généralement, c'est la journée comme vraiment la plus importante pour les primaires parce que ça fait en sorte qu'on voit un peu une perspective des candidats et de leurs résultats. Là, évidemment, on s'entend dans ces élections-là, c'est un peu spécial parce que c'est tout le temps Donald Trump et Joe Biden qui ressortent gagnants. Mais au cours de l'histoire, ça permettait de voir c'était quel candidat qui ressortissait le mieux et qu'on pouvait un peu prédire c'était qui allait gagner au fond. Parce que, on s'entend, c'est environ une dizaine, un peu plus, de candidats, d'États, qui vont être en jeu. Des délégués, donc des centaines de délégués qui vont être mis au vote. En fait, Nikki Haley et Donald Trump, c'est là qu'on va observer si Nikki Haley va poursuivre sa course malgré une défaite cuisante en Californie, en Caroline du Sud, qui était son état où qu'elle était gouverneure, Caroline du Nord, pardon, et aussi au New Hampshire où qu'elle était un peu favorite, mais dans les deux cas, elle a perdu. Au Nevada, elle a perdu contre aucun candidat, donc c'est difficile pour Nikki Haley de faire sa place et de montrer qu'elle est une candidate et qu'elle continuera son parcours. Parce qu'on s'entend, aux États-Unis, c'est des campagnes qui coûtent des millions de dollars. Et c'est pas nécessairement tout le monde qui a les moyens de payer. On le sait tous, Donald Trump est capable d'encaisser les millions. En une soirée, on l'a déjà vu gagner aux alentours de 10 millions de dollars en une seule soirée avec une campagne. Le milliardaire américain a pas besoin de publicité à faire, c'est lui sa propre publicité. C'est quelqu'un de connu, quelqu'un qui va vraiment provoquer les choses, qui va porter des discours frappants et qui vont faire réagir. Tandis que Nikki Haley, avant ça, il n'y avait pas tant de monde qui la connaissait. Donc elle a dû payer des publicités à la télé, à la radio, dans les journaux, pour aller chercher de l'électorat, pour aller convaincre le monde de voter pour elle. Parce que, aux États-Unis, c'est pas tous les républicains ni tous les démocrates qui appuient soit Trump ou Biden. Il y a beaucoup d'indépendantistes. C'est ces personnes-là qui vont vraiment déterminer le résultat des élections. Donc, Nikki Haley, c'est un bon exemple parce qu'elle est un peu plus au milieu que Donald Trump qui se retrouve à l'extrême droite. Donc, ce serait une option. On la voit récolter un assez bon pourcentage de voix dans certains États, mais ça reste que c'est pas fameux pour lui permettre justement de gagner. Si on observe aussi les taux de participation dans les États, c'est le Minnesota qui ressort grand gagnant de l'élection de 2020 avec un taux spectaculaire de 78%. Et le plus bas, c'est l'Arkansas avec 54%, ce qui est très bas. Donc, il y a une grosse différence, une grosse marge de plus de 20%, mais en somme, ça reste aux alentours de 65% le taux de participation, ce qui est pas mauvais. Mais là, ça risque de monter parce que c'est l'année de la division au pays. On s'entend, en 2020, c'était encore Joe Biden et Donald Trump, mais c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Donald Trump faisait pas nécessairement face à autant d'accusations. Il n'y avait pas eu l'attaque du Capitole. Donc, c'est plein d'enjeux qui sont venus se rajouter à ça et qui vont totalement changer les données de l'année passée pour faire une élection tout à fait différente. Et on va voir si Joe Biden, lui,
dans des États comme le Minnesota ou des États comme le Wisconsin, le Michigan, s'il va réussir à gagner dans ces États-là, c'est certain qu'il va gagner, mais par quelle marge? Parce que il y a quand même 2 candidats qui sont moins connus, entre autres avec Dean Phillips et une auteure. Donc, il y a 2 candidats, un candidat et une candidate qui s'opposent à lui. Mais, étant donné qu'il y a une grosse communauté arabo-américaine, ben, ce sera intéressant de voir, puisque les États-Unis prennent pas tant de décisions en faveur de Gaza, ben, justement, est-ce que ça va influencer ses votes? Ça va lui coûter certainement très cher lors des élections, parce que c'est une communauté très présente. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau sur le Super Tuesday et j'ai très hâte de voir les résultats de cette journée. Merci d'avoir écouté.